Bonjour, bienvenue dans un moment évangélisation. Donc c'est le numéro 3. Aujourd'hui on va voir du fait d'avoir une présentation de l'évangile cohérente et structurée. Donc on va vraiment rentrer dans le fait de préparer sa méthode d'évangélisation, de préparer les versets que vous allez utiliser, les parties, etc. Donc on va vraiment voir ça aujourd'hui. Et c'est important que vous ayez une structure, que vous ayez un ordre, et que vous puissiez, vraiment que les personnes en face puissent bien comprendre la simplicité de l'évangile, qu'ils puissent bien comprendre ce que vous leur enseignez. Et à ce sujet, 1 Corinthiens chapitre 14 donc, nous montre que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion et que Dieu aime ce qui est fait par ordre. Donc c'est important que vous prépariez votre méthode, qu'elle soit ordonnée, qu'elle soit structurée, cohérente, et que les gens comprennent bien lorsque vous présentez l'évangile. Donc ça c'est un contexte bien sûr d'église, donc c'est pas vraiment le même contexte, mais bon, Dieu est toujours le même. Et il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33, « Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme dans toutes les églises des saints. » Donc on voit que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Donc soyez précis, soyez structurés pour que les gens en face puissent bien comprendre. Lorsque vous présentez l'évangile à quelqu'un, il ne faut pas que vous soyez confus, il faut que vous soyez précis et clair. Et ça demande de la préparation. Et donc préparez votre méthode et ordonnez votre méthode. Et dans le verset 40, il est dit que toute chose se fasse décemment et avec ordre. Donc voilà, c'est important de faire les choses avec ordre, d'être ordonné, et donc d'avoir une structure vraiment ordonnée. Et il ne faut pas que les gens soient confus, il faut bien que les gens comprennent la simplicité de l'évangile, parce que l'objectif de l'évangélisation, c'est que les gens comprennent, et c'est que les gens croient. Donc il faut que pour que les gens croient, il faut qu'ils comprennent l'évangile. Donc c'est pour ça que c'est important de structurer. Et donc vous retrouverez les parties dans le PDF, la liste de versets, les parties, je vous mettrai le PDF dans la description de la vidéo si vous voulez voir plus en détail. Je vais simplement mentionner certaines choses qui sont dans le PDF. Donc la première partie, donc j'utilise 4 parties. Et bien sûr, je ne mentionne pas le fait qu'il y ait 4 parties. Les parties, en fait, c'est simplement pour regrouper les versets et pour pouvoir expliquer ma méthode. Mais qu'il y ait 3, 4, 5 parties, c'est pas important. Le plus important, c'est d'avoir une structure, c'est d'avoir un ordre. Donc j'utilise 4 parties, mais bien sûr, c'est la manière dont je le fais. Donc la première partie, c'est que nous sommes tous pécheurs, et donc la conséquence de notre péché, et le fait que nous méritons d'aller en enfer. La deuxième partie, c'est la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime, et que Jésus-Christ est notre sauveur. La troisième partie, c'est que le salut est seulement par la foi, donc que le salut est gratuit, il est par la grâce de Dieu, non des œuvres. Et la quatrième partie, c'est que le salut est pour toujours. Donc voilà les 4 parties que j'utilise, cette structure. Bien sûr, il y a des personnes qui font différemment. Par exemple, il y a des personnes qui, en première partie, mentionnent le péché, la condamnation. En deuxième partie, mentionnent le fait que le salut est gratuit et qu'il est par la grâce. Et en troisième partie, l'évangile, donc le fait qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et en quatrième partie, le fait que le salut est éternel. Et ils mentionnent peut-être parfois dans la deuxième, la troisième partie, que le salut est par la foi, non des œuvres, par la grâce, souvent dans la deuxième partie. Voilà, c'est pour mentionner le fait qu'il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui utilisent différemment. Je vous présente vraiment ma méthode. Et ce que je vous recommande, c'est d'utiliser une structure, un ordre. Par exemple, il faut garder la structure du fait que c'est important de parler d'abord de pourquoi on a besoin d'être sauvé, avant de parler du fait que le salut est pour toujours. Si vous expliquez à la personne que le salut est pour toujours dans un premier point, c'est pas cohérent. Il vaut mieux, dans un premier point, expliquer le fait que la condamnation, le fait que nous sommes pécheurs, etc., pour justement montrer que nous avons besoin d'être sauvés. C'est pour ça que je dis que c'est important d'être ordonné. Donc voilà. Les parties que j'utilise, donc le premier c'est le péché, la condamnation ou l'enfer. La deuxième c'est la solution, donc qui est par Jésus-Christ. La troisième c'est comment être sauvé. Et la quatrième c'est que le salut est éternel. Et donc j'utilise 14-15 versets lorsque je présente l'évangile, parfois plus, parfois moins. C'est important d'utiliser un bon nombre de versets quand même. Je trouve que 14, 15, 16, c'est bien, même peut-être un peu moins des fois. Mais je ferai une autre vidéo plus tard pour... si par exemple, si la personne vous laisse moins de temps, si vous devez faire un résumé, là c'est différent. Mais si vous avez le temps d'expliquer, alors expliquez avec quand même un bon nombre de versets, parce que c'est la parole de Dieu qui permet à la personne d'être sauvée. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Bien sûr, l'action de l'Esprit Saint, et le fait qu'une personne sauvée lui annonce l'évangile. Mais ce que je veux dire, c'est que la personne a besoin d'écouter la Bible, et il faut que vous expliquiez les versets de la Bible. Donc c'est ça, présenter l'évangile à quelqu'un, c'est montrer des versets à la personne et lui expliquer. Et vous pouvez donner des exemples, vous pouvez expliquer avec vos mots l'évangile en utilisant la Bible, en utilisant des versets. Donc
je vais mentionner les parties, les versets. Donc la liste de versets que j'utilise, que vous retrouverez sur le PDF, c'est Romains 3, 23, Romains 6, 23, Apocalypse 21, 8, Romains 5, 8. Pas à chaque fois, mais des fois je mentionne Matthieu chapitre 1, verset 21 et 1 Jean 5, 7. 1 Jean chapitre 2, verset 2, 1 Pierre 2, 24, Romains 8, 34, Actes 16, 30 et 31, Éphésiens 2, 8 et 9, Romains 6, 23, la deuxième partie, parce que moi je mentionne seulement la première partie au début, Jean 3, chapitre 3, versets 15 et 16, Tite chapitre 1 et 2, Jean chapitre 1, verset 12, Jean chapitre 10, versets 27 à 29, Hébreux 13, 5 et 13, 8 parfois, et Romains chapitre 10, versets 9 et 10, ou Romains chapitre 10, verset 13. Ça c'est la liste de versets que j'utilise le plus souvent. Et au niveau des parties, donc je les ai mentionnés, simplement je vais le mentionner un petit peu plus en détail. C'est le fait que donc, la première partie, c'est que nous sommes tous pécheurs. À cause de nos péchés, nous méritons la mort. Et donc nous méritons aussi la seconde mort, donc l'enfer. Et là, ce qui est, les versets qui sont bien, c'est Romains 3, 23, Romains 6, 23, Apocalypse 21, 8. Vous pouvez aussi mentionner Romains chapitre 3, verset 10 si vous voulez. Mais ces versets sont vraiment bien, donc je vous conseille de les garder. Il y en a qui utilisent aussi Apocalypse 20, 14, 20, 14 et 15, enfin je sais plus exactement. Mais voilà, c'est important de bien expliquer le péché, la condamnation et l'enfer. Et donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime et que Jésus-Christ est le Sauveur. Donc là j'utilise Romains chapitre 5, verset 8, Matthieu chapitre 1, verset 21 et 1 Jean 5, 7, 1 Jean chapitre 2, verset 2 et Romains chapitre 8, verset 34. Tout à l'heure j'ai dit que Matthieu chapitre 1, verset 21 et 1 Jean 5, 7, je les utilise pas à chaque fois. Parce que ça dépend si la personne connaît la Trinité, ça dépend si la personne connaît Jésus-Christ. C'est important de demander si la personne elle connaît Jésus-Christ. Parce que si elle ne connaît pas Jésus-Christ, alors vous pouvez aller dans un peu plus de versets et bien lui montrer qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait. Et donc voilà, donc ça explique l'amour de Dieu, le fait que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nos péchés, le fait qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité des morts. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est l'amour de Dieu et la solution en Jésus-Christ. La troisième partie, c'est que le salut est par la foi, donc c'est en croyant en Jésus-Christ qu'on est sauvé, non des œuvres, que c'est une grâce et que c'est gratuit. Et là, donc, j'utilise Actes chapitre 16, versets 30 et 31, Éphésiens 2, 8 et 9, Romains 6, 23, la deuxième partie, et Jean chapitre 3, versets 15 et 16. Et là, bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres versets, il y a beaucoup de versets qui montrent que c'est par la foi, que c'est pas par les œuvres, et donc vous pouvez utiliser d'autres versets si vous voulez. Il y a certains versets qui sont vraiment bien, comme Actes 16, 30 et 31, Éphésiens 2, 8 et 9, que je vous invite, Jean chapitre 3, versets 15 et 16, que je vous recommande d'utiliser. La quatrième partie, c'est que le salut est pour toujours. Donc à ce sujet, on peut utiliser Tite chapitre 1, verset 2, Jean chapitre 1, verset 12, Jean chapitre 10, verset 27 à 29, Hébreux 13, 5 et 8. Et voilà, vous pouvez utiliser aussi d'autres versets, il y a d'autres versets qui prouvent que le salut est pour toujours. Et ça là, c'est important de montrer que Dieu nous donne la vie éternelle. Donc là, on montrait aussi dans la partie 3 le fait que Dieu nous donne la vie éternelle, que c'est gratuit, que c'est un cadeau. Et là, on explique bien que c'est pour toujours, que c'est la promesse de Dieu, que vous devenez un enfant de Dieu, que Dieu est fidèle, que Jésus vous tient dans sa main, que vous ne pouvez plus périr, etc. Donc là, c'est très important d'expliquer que le salut est pour toujours. Certaines personnes n'expliquent pas cela, mais si vous n'expliquez pas que le salut est pour toujours, ce n'est pas complet. Vous ne pouvez pas vous arrêter en disant que c'est par la foi, que c'est non des œuvres, et vous arrêter là. Non, il faut expliquer vraiment que c'est pour toujours. Parce que si une personne ne croit pas que c'est pour toujours, elle n'est pas sauvée. Donc c'est important de bien lui expliquer que c'est un événement, que c'est éternel, que la personne ne peut pas perdre son salut, et bien vérifier avec la personne si elle a compris. Donc voilà, ça c'est les 4 parties que j'utilise. Encore une fois, j'utilise le mot partie, mais c'est vraiment pour moi en fait, parce que les personnes, je ne leur dis pas combien il y a de parties, simplement c'est pour structurer et regrouper les versets et pour vous partager aussi la méthode que j'utilise, que voilà, je fais des parties. Parce que sinon il n'y a pas vraiment de parties, il y a plus une structure, il y a plus un ordre. Et oui, on peut découper ça en parties pour être ordonné, mais quand vous présentez l'évangile à quelqu'un, c'est différent parce que vous utilisez vos versets dans l'ordre. Donc regardez bien le PDF si vous voulez plus d'informations. Voilà, autre chose qui est important, c'est de préparer votre méthode, préparer les versets que vous allez utiliser, l'ordre dans lequel vous allez les donner, et que ce soit cohérent, ordonné, structuré. Et ce qui est important aussi, c'est si par exemple, c'est la première fois que vous évangélisez, si vous ne connaissez pas l'ordre des versets par cœur, donc c'est de les noter dans votre Bible, sur un post-it, ou de les noter directement dans la Bible, ou sinon ce que vous pouvez faire c'est noter le verset suivant à côté du verset que vous êtes en train de lire. Par exemple, si vous commencez par Romains 3, 23, vous mettez Romains 6, 23 à côté, comme ça vous savez dans quel verset vous allez. Et ça c'est important, parce que lorsque vous allez présenter l'évangile à quelqu'un,
soyez prêts à savoir à quel verset vous allez et dans l'ordre. Donc, n'oubliez jamais aussi le fait de garder la simplicité de l'évangile, je l'ai mentionné avant, mais 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3 nous dit que vraiment la simplicité qui est en Christ, il est dit « Mais je crains qu'en quelque sorte, comme le serpent dupa Ève par sa sournoiserie, qu'ainsi vos intelligences ne soient corrompues, abandonnant la simplicité qui est en Christ. » Donc la simplicité qui est en Christ, le salut est simple à comprendre. Le salut est simple à comprendre, pourquoi? Parce que Dieu a tout accompli pour nous, nous avons seulement à nous confier en lui, pour recevoir le don de la vie éternelle. Donc gardez bien cette simplicité de l'évangile, ne compliquez pas l'évangile, permettez aux gens de bien comprendre cette simplicité, bien sûr, expliquez bien en détail, mais que votre manière de présenter soit simple, et que ce ne soit pas confus justement, que ce ne soit pas désordonné, et que ce ne soit pas vraiment comme si c'était compliqué d'être sauvé alors que c'est simple d'être sauvé. Et donc on verra dans d'autres parties comment se préparer à l'évangélisation, dans d'autres moments d'évangélisation on verra d'autres choses. Aujourd'hui c'était vraiment pour que vous prépariez votre méthode, que vous réfléchissiez bien aux versets que vous allez utiliser, comment les structurer, comment les ordonner, comment arriver à bien faire comprendre à la personne la simplicité qui est en Christ. Et donc je vous invite vraiment à regarder le PDF, à regarder la playlist aussi du pasteur Jiménez, parce qu'il a une présentation d'évangile qui est un peu différente, donc vous choisissez la présentation qui vous convient le mieux. Et vous pouvez l'adapter bien sûr. Et donc en conclusion, préparez votre méthode, soyez prêts, soyez précis, soyez clairs, soyez ordonnés et logiques. Et je vous conseille d'utiliser donc bien mentionner le péché, la condamnation et l'enfer, la solution, donc le fait que Dieu nous aime et qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, que le salut est par la foi, non des œuvres, et que c'est un cadeau gratuit, et le fait qu'il est éternel. Voilà. Donc je vous invite vraiment à vous préparer, à prendre le temps. Quand on fait un sport, quand on fait un travail, on se prépare pour ça. Donc quand on va présenter l'évangile, on se prépare pour ça. On est des ambassadeurs pour Christ, donc on doit représenter Christ. Dieu nous dit qu'il n'est pas l'auteur de la confusion, que Dieu aime que les choses soient faites avec ordre. Et donc, soyons prêts, préparons-nous, prenons le temps qu'il faut pour nous entraîner, et allez-y en tant que partenaire silencieux, si vous avez cette chance d'avoir un parleur à côté de vous, allez-y en tant que partenaire silencieux pour apprendre, pour bien, voilà, prenez votre temps avant de présenter l'évangile, et si vous vous sentez prêt à y aller, ou si vous êtes tout seul pour y aller, alors allez-y, mais préparez-vous d'avance, répétez. Donc, vous pouvez vous entraîner en présentant l'évangile à quelqu'un qui est sauvé, vous pouvez vous entraîner en prêchant l'évangile dans le vide, entre guillemets, c'est-à-dire tout seul, mais c'est important parce que ça va vous donner de l'assurance, ça va vous permettre peut-être de changer un verset ou deux, de restructurer, de réordonner, et d'utiliser d'autres illustrations, d'autres exemples. Donc voilà, je vous invite à déjà préparer votre méthode, et puis on verra dans d'autres moments d'évangélisation beaucoup de choses par rapport au fait de se préparer à aller, par rapport au fait quelles questions poser, comment amener quelqu'un en prière, etc. Voilà, que Dieu vous bénisse.